Le président de la République reçoit au palais présidentiel les lettres de créance des ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, du Royaume d'Espagne et de la République populaire de Chine. L'Assemblée nationale a approuvé lors d'une séance publique le projet de loi portant règlement définitif du budget 2023. Signature de 2 conventions pour financer la deuxième phase du projet d'électrification rurale dans 20 villages des Deux-Hauts et pour soutenir le projet côtier de l'Aftout. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel de Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Ahmed Mohamed Abdelhamid Taya en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Nalul Chourouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, de M. Mohamed Salm Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Mohamed El-Hanchi Kettab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère. Côté égyptien, étaient présents, outre l'ambassadeur, M. Mohamed Bayoumi, ambassadeur adjoint, et M. Mohamed Atiya Nasser, attaché militaire à l'ambassade d'Égypte en Mauritanie. À l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance, le président de la République a accordé aux diplomates égyptiens par une réception à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug. À sa sortie d'audience, le nouvel ambassadeur d'Égypte a fait une déclaration dans laquelle il a déclaré avoir eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, président de la République islamique de Mauritanie, à qui a-t-il dit « J'ai présenté mes lettres de créance et transmis les salutations de son frère, son Excellence, le président Abdel Fattah El-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Je suis très honoré de l'accueil que m'a réservé son Excellence, le président de la République, à qui j'ai fait part de nos grands espoirs pour le développement des relations entre l'Égypte et la Mauritanie, des deux pays qui ont tissé des liens historiques et culturels profondément enracinés, que nous espérons renforcer et développer davantage. Par ailleurs, je m'attends à ce que la commission mixte égypto-mauritanienne se réunisse avant la fin de ce mois pour donner un nouveau souffle aux relations entre les deux pays. Enfin, j'adresse mes remerciements à tous mes collègues, mes frères, à la présidence de la République islamique de Mauritanie et au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, souhaitant plein succès au président, au gouvernement et au peuple mauritanien dans leurs efforts de développement. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a reçu également aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Pablo Barbara Gomez en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de M. Nalil Chourouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, de M. Mohamed Salm Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et M. Mohamed El-Hanchi Kettab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère. À l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance, le président de la République a accordé aux diplomates espagnols une réception à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug.
Au sorti de cette audience, le nouvel ambassadeur d'Espagne a fait la déclaration suivante. Pablo Barbara, le nouvel ambassadeur d'Espagne en Mauritanie. Je suis ravi aujourd'hui de présenter mes lettres de créance à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'espère pouvoir contribuer à resserrer les liens encore plus entre la Mauritanie et l'Espagne. Nous entretenons des relations fraternelles, historiques, de voisinage entre nos deux pays. Et je ferai de mon mieux pour essayer d'intensifier encore plus et d'essayer d'approcher nos deux peuples plus. Je suis ravi, comme je disais, d'être ici en Mauritanie. Je remercie beaucoup aux autorités mauritaniennes pour cet accueil, à votre entière disposition pour essayer de renforcer encore plus l'amitié entre l'Espagne et la Mauritanie. Merci beaucoup. Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a aussi reçu aujourd'hui au Palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de Son Excellence M. Tang Zongdong en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence côté mauritanien de M. Nani El-Chouroura, ministre chargé du cabinet du Président de la République, de M. Mohamed Salm Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, de M. Mohamed El-Hanchi Kettab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, était présent côté chinois, outre l'ambassadeur, le conseiller Yong Zhao. À l'issue de la cérémonie de remise des lettres de créance, le président de la République a accordé une audience aux diplomates chinois en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur de Chine a fait la déclaration suivante. Je viens de présenter mes lettres de créance à Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La réception m'a permis également de transmettre à Son Excellence les salutations cordiales du président chinois, Son Excellence M. Xi Jinping. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et en ce moment historique, j'ai été nommé par le président ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie. Et je tiens à souligner que je suis honoré de cette mission et de la responsabilité qui en découle. Depuis 1965, les relations sino-mauritaniennes ont résisté aux vicissitudes des relations internationales et les deux pays restent des amis dans le respect et le soutien mutuel. Les relations de coopération entre la Mauritanie et la Chine sont déjà devenues un bon exemple d'échanges amicaux entre pays et en développement. Et je ferai de mon mieux pour travailler avec la partie mauritanienne afin de mettre en œuvre ce que les présidents des deux pays ont convenu de promouvoir au service du développement des relations bilatérales. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir, au cours d'une plénière sous la présidence de M. Ahmed Mohamed Mahfouz Mbale, deuxième vice-président de l'Assemblée, le projet de loi numéro 006-25 portant règlement définitif du budget 2023. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. Le projet de loi numéro 006-25 révèle que la croissance économique au niveau national a atteint 6,5% en 2023 contre 6,8% en 2022, malgré des conditions extérieures défavorables. Ce léger ralentissement est dû à la contraction de la valeur ajoutée des secteurs de la pêche, des industries extractives, du commerce et des industries manufacturières. Dans leurs interventions, les députés ont souligné la volonté de mettre en œuvre la loi organique portant loi de finances en respectant les délais d'application de ces dispositions, ce qui est de nature à faciliter le suivi des dépenses. Ils ont apprécié les mesures prises par le gouvernement qui ont permis l'appurement des budgets de l'État et la clôture complète de ses comptes. Devant les parlementaires, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed El-Bou, a fait observer que les lois de règlement du budget constituent une étape essentielle dans le processus de transparence budgétaire
et qu'elle incarne le contrôle parlementaire en matière de préparation et d'exécution du budget de l'État. Il a indiqué que ces lois tirent leur force et leur dimension du contrôle des finances publiques du fait qu'elles ont le caractère d'une loi de finances, comme le stipule l'article 7 de la loi statutaire numéro 039/2018 relative aux lois de finances. Le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que les prévisions de recettes et de dépenses initiales de la loi numéro 001/2023 du 8/1/2023 portant loi de finances initiale pour 2023 se chiffre à plus de 102 milliards de guillas en recettes et plus de 111 milliards de guillas en dépenses. Le ministère de l'Économie et des Finances a abrité cet après-midi à la cérémonie de signature de 2 conventions. La première concerne le financement de la deuxième phase du projet d'électrification rurale dans 20 villages des Deux-Audes et la seconde relative à la signature d'un protocole de financement financier dédié à l'accompagnement du projet côtier de l'Aftoud. Memounalo. 10 millions d'euros, soit environ 430 millions de nouvelles ouguias, et l'enveloppe destinée au financement de la deuxième phase du projet d'électrification rurale dans le sud-est du pays, Rimdir. Ce don est financé conjointement par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Dans son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Ouloubou, a indiqué que le projet actuel vise à améliorer l'accès à l'énergie en Mauritanie, notamment dans les zones d'Ehoud, El Qarbi et El Charri, non raccordées au réseau national, en promouvant l'électrification par des mini-réseaux dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce financement permettra ainsi à 20 villages supplémentaires dans les Deux-Audes d'avoir accès à l'électricité. De son côté, l'ambassadeur de la République française, Alexandre Garcia, a mis en exergue l'illustration et la stratégie du projet Rimdir. Ce projet Rimdir est une illustration concrète de cette stratégie, avec un modèle reposant sur des mini-réseaux solaires hybrides, adaptés aux réalités du terrain et durables dans le temps, avec une dynamique innovante de partenariat public-privé. Le projet s'inscrit également dans un programme plus large, le renforcement des investissements productifs et énergétiques en Mauritanie, porté dans le cadre de l'initiative Team Europe. Dans cette initiative, l'Union européenne joue un rôle moteur et est le principal bailleur de cette phase du projet qu'elle cofinance à hauteur de 7 millions d'euros. C'est dans ce siège que Joaquin Tasso Villalonga a mis l'accent sur l'importance de cette nouvelle phase qui démontre leur engagement. Le projet incarne pleinement l'esprit de l'équipe Europe qui œuvre en Mauritanie pour une transition vers une économie verte et inclusive fondée sur les énergies renouvelables et un développement socio-économique durable. Avec un financement conjoint de 10 millions d'euros, dont 7 millions apportés par l'Union européenne, cette phase marque une nouvelle étape de notre engagement collectif en faveur du développement durable, de la cohésion sociale et de l'autonomisation des territoires. Également, un protocole financier de 43 millions d'euros, soit 1,85 milliard MRU, a été signé par le ministre et l'ambassadeur de France pour appuyer l'extension du réseau de transport d'eau d'Aftoud et Sahidi. Le projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable à Nouakchott et dans les localités le long de la canalisation. Dans son discours, le ministre de tutelle a expliqué que ce financement contribuera à alléger le fardeau de l'accès à l'eau pour de nombreux ménages en assurant un approvisionnement régulier en eau de qualité, ainsi qu'à promouvoir les activités économiques et sociales et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour sa part, l'ambassadeur de France a souligné que le projet répond à un besoin pressant pour la population de Nouakchott qui connaît une croissance démographique rapide, soulignant que la France poursuivra son engagement à soutenir les efforts mauritaniens dans le domaine de l'accès à l'eau. Le ministre des Domaines du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière, M. Mourtar Ahmed Boussif, a signé ce matin à Nouakchott un protocole d'accord avec le représentant du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement en Mauritanie, M. Mansour Ndiaye, visant à renforcer le cadre juridique et développer les capacités structurelles et logistiques du secteur en organisant des campagnes de sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens dans le domaine foncier. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a indiqué que l'accord contribuera à renforcer les efforts visant à améliorer l'égalité d'accès à la propriété foncière
pour tous les citoyens, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. Il a apprécié les efforts déployés par le Programme des Nations Unies pour le développement pour soutenir les différents domaines de développement dans notre pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahmoud Oulhamadi. La deuxième journée de la visite de travail d'une délégation de la Société arabe des communications par satellite, Arabsat, dirigée par son président exécutif, l'ingénieur Hamidi La'aneizi, a été marquée par une série de réunions avec le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Oulbouad, et le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Vadili Ould Sidati Ould Ahmed Louli. Les réunions ont porté sur le potentiel de coopération conjointe et ont exploré les perspectives de partenariat futur, notamment dans les domaines des technologies modernes et du développement technique et numérique. Les deux réunions se sont déroulées en présence du directeur général de la Société de télédiffusion de Mauritanie, M. Mohamed Sid Ahmed Fouad. La ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mtentaha, a supervisé aujourd'hui dans les locaux du ministère à Nouakchott la signature d'une convention de partenariat entre l'École nationale de l'action sociale et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Cette convention signée par le directeur général de l'école, M. Mohamed Emin Ould Hassan, et le représentant résident de l'UNICEF en Mauritanie, M. Kabir Alaoui El Maqdari, vise à renforcer les compétences en travail social, notamment dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels assistants en travail social. Évoquant le sujet, M. Mohamed Emin Ould Hassan a souligné que l'École nationale de l'action sociale forme les cadres humains de l'action sociale de façon générale, notamment sur les techniques de l'éducation préscolaire des tout-petits depuis leur jeune âge jusqu'à l'éducation spéciale et en relation avec les partenaires des nombreuses et diverses professions sociales dans le cadre des programmes exécutés par le gouvernement, espérant que cette convention aura des résultats positifs sur le secteur. Nous allons à présent à Dakhlet Nouadhibou, où s'est tenue hier soir à Nouadhibou une séance de travail qui a réuni le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Ishaqa Diagana, et une mission du Fonds monétaire international conduite par M. Félix Fischer. Cette réunion a été consacrée à l'examen et à l'approfondissement des consultations sur les domaines de coopération existants entre la Mauritanie et cette institution financière internationale, ainsi que sur des moyens de les renforcer et de les développer au service du développement de l'économie nationale. La réunion a également été élargie au reste de la délégation à Nouakchott par visioconférence, où les deux parties ont discuté de sujets clés liés au mécanisme de soutien à la stabilité économique et à la croissance inclusive, à l'amélioration de l'administration fiscale et douanière pour les entreprises opérant dans la zone franche de Nouadhibou, aux défis structurels existants et aux priorités de réforme fiscale et monétaire. On prépare à la réunion le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Emin Ould, le secrétaire général par intérim de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Emin Ould, et un certain nombre de directeurs de cette institution. Retour à Nouakchott, où les centres d'accueil connaissent un afflux important d'étrangers cherchant à obtenir ou à renouveler leur carte de résidence grâce à des procédures simplifiées de régularisation de leur statut. Une équipe d'El Mauritanie a visité le centre d'accueil des résidents au Ksar. C'est un compte-rendu de Bouakabé là-bas. L'attribution de la carte de séjour en Mauritanie requiert de tout postulant la détention d'un passeport valide ou d'une carte d'identité établie par un État dont les ressortissants peuvent entrer dans notre pays en plus du paiement des taxes fixées par les autorités habilitées. Dans ce centre d'accueil des résidents dans la Moukata de l'Iksar, le processus d'établissement de ce document se poursuit. En d'autres termes, les ressortissants de plusieurs pays viennent formuler des demandes d'obtention de carte de séjour pour être en règle dans notre pays. Justement, les demandeurs de carte de séjour se félicitent des mesures prises par l'État mauritanien
pour faciliter l'obtention de ce document. Ils affirment que les procédures sont rapides. La procédure n'est pas compliquée telle que ça, puisque tout ça a été fait par le ministre des Affaires étrangères, avec notre président, qui se sont mis ensemble, collaboré ensemble, avec toute la Mauritanie, toutes les délégations, pour que les Ivoiriens puissent avoir la carte de séjour librement, tranquille, sans avoir des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, depuis qu'on a commencé la carte de séjour, on n'a pas eu de problème. Daha Mohamed Slimane est le chef du centre d'accueil des résidents de l'Exar. Explique que l'agence garantit aux étrangers le droit d'obtenir une carte de séjour d'une manière légale. Il précise que tout demandeur doit détenir un passeport valide puis formuler une demande de ce document et payer la taxe qui y va. Un document remis dans un intervalle de 3 jours. A noter que certains ressortissants viennent aussi pour renouveler leur titre de séjour. Nous refermons ce journal par un détour au Trarza et plus précisément au poste frontière de Rosso, est l'un des plus actifs du pays compte tenu de sa situation en tant que porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et point de transit vers l'Afrique du Nord et de l'Europe. Une équipe de notre bureau de Rosso s'est rendue ce matin à ce poste frontière et a suivi un jeune Sénégalais alors qu'il effectuait ses démarches pour entrer dans le pays. Yedalifal. Dans ce bac qui relie les deux rives du fleuve se trouve parmi les dizaines de passagers Mamadou Gueye Camara. Ce jeune homme qui est arrivé sur le sol national se dirige au poste de police pour ses formalités. Sur place, il est enregistré et s'est acquitté de toutes ses formalités comme il le déclare lui-même. Selon lui, tout s'est passé dans de bonnes conditions. Il dit vouloir se rendre à Nouakchott pour chercher du travail. À travers ses formalités, il est entré en possession d'un document qui lui permet de circuler librement sur le territoire national pour 3 mois. Il déclare que les autorités sécuritaires et administratives ont été très correctes avec lui et les en remercie. Le personnel de ce poste de contrôle est chargé d'enregistrer les données personnelles des voyageurs et les personnes traversant les frontières. Le Walid Trarza a expliqué des mesures concernant ces démarches ont été largement expliquées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation devant les députés et qu'il s'agit essentiellement du respect des textes en vigueur pour tout visiteur de notre pays. Il est revenu sur les conditions dans lesquelles certains migrants ont été reconduits aux frontières. Des marches qui ont été faites dans le respect des règles de l'art et le respect des lois et textes en vigueur. Les autorités sécuritaires et administratives chargées des formalités mettent en place une stratégie pour maîtriser les passagers et le respect des lois régissant les accords entre les pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les lettres de créance des ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, du Royaume d'Espagne et de la République populaire de Chine. L'Assemblée nationale a approuvé lors d'une séance publique le projet de loi portant règlement définitif du budget 2023. Signature de 2 conventions pour financer la 2e phase du projet d'électrification rurale dans 20 villages des Deux-Hauts et pour soutenir le projet côtier de l'Afroute. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.